Yo les gens, c'est Artanos. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment XP hyper rapidement sur Blade Reverse. Donc on va pas passer par 4 chemins, je vais aller très vite à l'essentiel. La vidéo se compose en 3 parties. Donc en première partie, les petits tips débutants. Donc quand on commence, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ensuite les routes d'XP. Donc je vais vous faire les petites routes d'XP du niveau 0 à 400. À 400 il y a un petit bonus et ensuite du niveau 400 à 1000. Et en dernier, je vais vous parler du build pour XP, tout simplement. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Voilà, donc quand on commence le jeu, on spawn ici généralement. Il faut aller tout de suite, il faut se diriger dans le parc. Voilà. Où on vient taper des cailloux niveau 1. Voilà. Donc vous venez taper les cailloux niveau 1. Hop, tac, tac, tac. Vous faites de l'XP comme ça. Une fois que vous êtes monté assez haut level, niveau 5, 6, je crois qu'il faut être à peu près niveau 10 pour arriver à le battre au début, celui-là, quand on connaît rien. Voilà, vous commencez à farmer les trainers. Ce qui est important dans ce jeu, si vous voulez XP rapidement, c'est de pas taper ces putains de cailloux qui servent à rien. C'est vraiment d'aller sur les trainers, les gars. Vous défoncez tous ces trainers, vous leur mettez la pâtée de leur vie, ok? C'est comme ça que vous allez XP rapidement. Voilà, donc par exemple le niveau 5, ensuite vous avez la petite route à faire. Pour le niveau 10 et niveau 20, vous avez une petite routine. Vous êtes là, hop, niveau 5, vous le tuez. Celui-là, le 10, vous le tuez. Le 10 ici, là, enfin voilà, vous débrouillez. Vous me tuez tous ces trainers. Ce qui est bien avec les trainers, c'est qu'en plus de rapporter de l'XP et de l'argent, ils rapportent aussi des parts de toupies. Donc voilà, vous faites d'une pierre deux coups. Ensuite, donc une fois atteint le niveau 30, 35, vous venez ici, vous faites le petit tour du bâtiment, vous défoncez tous ces trainers. Voilà. Ensuite, je vous conseille, puisque vous commencez à avoir un petit peu d'argent, d'acheter déjà la première board. Voilà, le basic overboard, directement, il coûte 2000. La zone niveau 30, 40, juste là. Ensuite, vous vous dirigerez vers la zone des niveaux 60. Donc ici, de 60 à 100, vous serez ici. Et voilà, et une fois que vous avez atteint le niveau 100, je vous conseille d'aller affronter tout de suite le boss. Même un peu avant si vous êtes chaud. Voilà, le boss qui se trouve ici. Direction la zone 100, 250. Passez ensuite à cette zone-là. Le skatepark, la zone 125, 175. Voilà. La zone des Blood Rock. Donc de 200 à 250. Ensuite, suivez-moi. Hop. Vous allez à un petit endroit un petit peu caché. Voilà, c'est caché. C'est normal. Vous allez ici dans ce petit corner. Voilà, le petit couloir. Vous montez ensuite à l'échelle. Donc voilà, ici on se trouve dans la zone de 300 à 425 à peu près. À partir du niveau 400, je vous invite à essayer. Donc ça c'est une petite astuce pour XP plus rapidement. Je vous invite à taper sur les Wandering marchands, taper sur les Wandering trainers, les entraîneurs ambulants. Parce que à partir du niveau 400, les Wandering trainers ont le même niveau que vous tout le temps. Donc ils vous donnent une quantité d'XP proportionnelle à votre niveau. Et ils sont plus faibles, je répète, ils sont plus faibles que les autres PNJ du même niveau, ok? Donc les Wandering Trainers, c'est vraiment un bon plan pour XP, facilement. Donc ils sont faciles à battre et ils donnent beaucoup d'XP. Voilà. Sauf si bien sûr vous êtes assez fort pour battre des PNJ qui ont 100, 200 levels de plus que vous. Je vous invite vraiment à défoncer des Wandering Trainers parce qu'ils sont simples, efficaces, voilà, c'est rapide pour XP. Ne les attaquez pas vraiment avant le niveau 400 parce qu'ils vont vous dérouiller. Donc prochaine zone les gars, c'est la plage. Donc une fois que vous êtes ici, vous savez à peu près où vous êtes, je crois que c'est là-bas, voilà. Donc la plage, vous vous dirigez dans le petit tunnel là-bas. Donc ici c'est de niveau à peu près 425 à 600. Ensuite, vous pouvez aller dans la zone de glace directement, 650 et 700. De 725 à 800. C'est ici les gars. Une fois que vous avez atteint le niveau 800, hop. Il y a cette zone de 850 à 900. Et pour finir, la zone des 900 à 1000. Et voilà un bonus. Quand on a atteint le niveau 999, on peut aller dans cette zone. Je vous montre pas, c'est le secret. Donc c'est ici que je vous invite à utiliser votre premier boost d'XP.
Une fois que vous avez atteint le niveau 200-225 à peu près, vous faites une petite routine d'XP. Donc vous tapez ces deux mecs, hop, vous faites le tour comme ça, grâce au code que je vais vous donner sur l'écran. Voilà, où utilisez votre premier boost d'XP. Donc à la fin de ce boost d'XP, vous atteindrez certainement le niveau 300-400. Qui vous permettra ensuite de défoncer du Wandering Trainer. Et je vous invite également à utiliser votre deuxième boost d'XP. Je vous invite à utiliser votre deuxième boost d'XP dans cette zone. Une fois que vous avez atteint le niveau 800, 900 et que vous arrivez à vous battre contre les scientifiques de la zone. Voilà, vous faites une petite routine, donc vous tuez celui-là, voilà, vous les tuez tous un par un. Qu'est-ce qu'on veut quand on a un boost d'XP, les gars? On veut qu'il soit rentabilisé à mort. Alors pourquoi on l'utilise ici? Parce qu'on a beaucoup de trainers à aller affronter et que voilà, et que le cooldown est de 3 minutes. On a à peu près 11 personnes à aller affronter. Si vous allez vite et que vous les one-shotez tous, vous pouvez tourner en boucle comme ça à l'infini sans qu'il y ait de problème d'attente à cause du cooldown. Voilà, donc on veut que ce soit efficace, optimisé. Comme ça, on utilise tout le boost d'XP à son plein potentiel. La deuxième zone où on peut exploiter le plein potentiel du boost d'XP, c'est la zone des scientifiques. On a beaucoup de scientifiques. Si vous n'arrivez pas à buter les 999 parce qu'ils sont chauds, franchement ils sont chauds, voilà, vous alternez entre les scientifiques en dessous du level 999, il y en a à peu près 5 ou 6, il y en a 7 je crois, et les gens du cimetière, voilà, vous alternez entre les deux, voilà, et vous faites votre route en alternant entre ces deux zones pour pas perdre de temps avec le boost d'XP. Ok, maintenant vous savez XP sur les trainers, vous savez où ils sont pour chaque tranche de niveau, donc vous êtes bien. Maintenant il faut savoir qu'est-ce que c'est que XP rapidement. Donc je vais vous présenter un build pour XP super rapidement. Ça va être un build très violent les gars, je vous préviens. Et le build c'est très important les gars. Pourquoi? Parce que si je mets 1 heure à défoncer mon adversaire avec une toupie qui a un max de stats dans la défense, dans la stamina, et que je passe 10 minutes par adversaire à les défoncer, voilà, mais mon XP, elle va pas rentrer très vite, les gars. Il y a une notion de vitesse, il faut les défoncer, tous ces trainers, ok? Donc pour défoncer un trainer, comment on fait? On le one-shot, c'est simple. On arrive, on le démonte sa mère, ok? Quand la gueule d'un trainer nous plaît pas, les gars, on le one-shot, et c'est comme ça qu'on XP extrêmement rapidement. Même avec ce niveau 999, hop. Voilà, 70 000 les gars, je l'ai démonté sa mère, ça m'a pris 5 secondes. J'ai gagné presque 1 million d'XP. Et c'est comme ça que ça doit se passer avec absolument tous les trainers que vous rencontrez. Dans un premier temps, on va parler des stats les gars. Comme vous pouvez voir, j'ai tout mis en attaque et un peu en défense, en stamina pardon. Donc pourquoi? Parce que l'attaque, ça fait mal tout simplement. Je vous mets les petites statistiques. Donc l'attaque, c'est vraiment tout ce qui va faire des dégâts tout simplement, ainsi que les compétences. La stamina, c'est ce qui va être votre vie. Voilà, il faut un peu de vie parce que sinon, si vous faites one shot par n'importe quel ennemi, bon, ça va pas. Moi, j'ai mis 500. En vrai, peut-être que vous pouvez mettre moins. C'est peut-être mieux de mettre un peu moins quand même. Mais voilà, ce build, il est fait pour défoncer tout. Pourquoi je mets pas dans la défense? Parce que la défense, on s'en fout les gars. Tout ce qu'on veut, nous, c'est défoncer un maximum tout ce qui bouge. Pourquoi pas le speed? Parce que le speed, c'est jamais une bonne stat. Essayez pas de monter votre speed, les gars, ça sert absolument à rien. Voilà, donc on part sur les spirits que je vous conseille. Alors, les deux commons, franchement, elles sont pas dingues. Franchement, la générique de base, elle est pas trop mal. Franchement, elle est pas trop mal. Mais sinon, priorisez plutôt aller vers un Miyamoto. Voilà, ça c'est pas mal. Le Miyamoto, c'est meilleur. Ou le Bouddha, qui est pas trop mal parce qu'il y a pas mal de stats en stamina. Le Jester peut être marrant, mais moi je vais vraiment vous conseiller d'aller sur un Miyamoto, sur du glace. Si vous avez dragon bien sûr, vous gardez, enfin tout ce qui est légendaire vous gardez les gars. Donc maintenant on va également parler des compétences. Compétences extrêmement importantes les gens. Dragon Strike, l'attaque qui fait le plus mal du jeu. Donc vraiment celle-là elle est importante pour faire du one shot. Je l'ai one shot les gars, on a le même niveau, je l'ai one shot. C'est grâce à cette attaque. Dragon Strike, extrêmement puissante. Je vous la conseille. Sinon, si vous êtes un peu débutant, on a un top. Donc, je vous conseille le Valkyrie top qui a aussi le Dragon Strike et qui a en plus une grosse valeur d'attaque. Ça, c'est super le Valkyrie top. Donc, vous pouvez l'avoir. Donc, les gars, le Valkyrie top, vous pouvez l'avoir juste là dans la cascade cachée. Il est ici.
avec le Dragon Strike. Donc ça c'est super de l'avoir dès le début du jeu, franchement c'est génial. Donc ensuite moi j'ai équipé tout le set Spider pour avoir un set bonus de 15% de power. Et le set Spider est pas trop mal, il a un petit... Ce qui va vraiment être le... Ce qui va vraiment vous faire kiffer c'est le Dragon Strike, vous pourrez one shot à peu près tout ce qui passe avec. Voilà le moulin là, le Wild Wyrm, je sais pas comment on appelle la toupie qui tourne. Celui-là il est pas trop mal pour finir, si le Dragon Strike touche pas, après vous pouvez envoyer le Wild Wyrm. L'Alternate Angle, ça peut être pas mal si vous avez raté votre Dragon Strike. Donc vous activez tout de suite l'Alternate Angle qui vous permet en gros de transférer toutes vos stats d'attaque dans la défense et de tanker un max le temps que le Dragon Strike se remette. Voilà, et sacrifice, moi je préfère utiliser sacrifice parce que généralement je sais que je vais gagner mes combats. Si je sens que l'ennemi va me défoncer la gueule, je préfère activer Alternate Angle, c'est quand même mieux. Voilà, donc je vous invite à équiper des parties qui vont plutôt booster l'attaque, la stamina. Vraiment, n'équipez que ça en fait. Donc tout le set Spider est vraiment excellent. Après il y a d'autres choses, hein, si vous n'êtes pas encore... ça coûte cher hein, le set Spider. Et une dernière chose, c'est qu'on peut parler aussi des tiers. Voilà. Vous avez différentes parties d'équipement qui ont des tiers. Donc la tier 5, vous voyez. Vous avez juste à côté un petit écran qui répertorie que font exactement les tiers. Donc ça vous donne plus de power, c'est super. Et ça vous donne aussi des meilleurs stats sur vos traits. Donc les traits, c'est les petites bulles en haut à gauche qui vous donnent des petits boosts de puissance. Franchement, si vous avez des équipements tier 5, tier 4 qui ont des traits légendaires, vous êtes vraiment mis extrêmement bien les gars. Et regardez, ce build est aussi extrêmement satisfaisant. On va repéter la gueule à Gérard juste là. Gérard avec sa gueule, avec sa tronche, vous voyez. Il sait pas ce qui va lui arriver. Qu'est-ce qui t'attend Gérard? T'as peur? Hop. Hop, c'est terminé. 40 000 dégâts. Il est finito le Gérard. Et voilà, c'est vraiment ça tout le temps, c'est très satisfaisant à faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à ajouter un petit like, un commentaire, ça me donnera envie d'en faire d'autres. Et si vous avez des petites idées, d'autres concepts, peut-être faire une vidéo sur tous les cristaux. Si vous voulez l'emplacement de tous les cristaux, je vais peut-être en faire une. Surtout, amusez-vous bien les gars, sur Blade Rebirth. C'était Artanos, toujours au top, ciao!